Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, meilleurs vœux pour 2025, plein de musique et de belles choses. J'avais envie d'attaquer l'année par un tuto qui va rassembler un petit peu tout le monde, c'est un petit peu le riff qu'on fait quand on a la cigar box. Et justement l'idée ça va être de vraiment passer palier par palier, que vous soyez extrêmement débutant ou plus avancé, au travers de ce riff. Donc le riff est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de notes, mais on va avoir un travail rythmique et on va avoir voilà, 3 phrases que je rajoute, que je viens placer en question-réponse sur le riff, entre le riff on va dire, et c'est là que l'intérêt du truc, selon votre niveau, va être intéressant. On y va, on est en sol ré sol comme d'habitude, donc je vous fais sonner les cordes rapidement. On va jouer au doigt, on va jouer au slide, je vous laisse le choix de votre doigt comme d'habitude, soit annulaire, soit petit doigt, et on y va. Donc le riff, si vous ne le connaissez pas encore, c'est Bad to the Bone, une version de Bad to the Bone on va dire. Donc la version stricte du riff sans les slides, on va dire qu'on va avoir du 0, du 5, du 0, du 3 et du 0, ok ? Donc si on le joue strictement, même sans le slide, ça nous fait... Ok, mais comme on a un slide, on va pouvoir lier les notes. Donc par exemple, quand je vais avoir la note de 5, la toute première, je vais arriver du 3. Et quand je vais avoir la case 3, je vais pouvoir arriver de la case 2. Voilà, ce qui va nous faire quelque chose de lié. En main droite, on va pouvoir, sur le riff, attaquer le riff soit vers le haut, soit vers le bas. Il a un départ, on va dire, complètement sur le contretemps, ce qui fait qu'on aurait tendance à avantager le retour, voilà, c'est-à-dire le coup vers le haut. Mais comme le riff est lent, vous pouvez éventuellement l'attaquer, le démarrer vers le bas. Par contre, alors je vous refais ça, les deux possibilités, donc première attaque vers le bas, première attaque vers le haut. Avant de démarrer un riff, toujours essayez de faire un décompte. 1, 2, 3. Voilà, et vous remarquez que je ne suis pas parti sur le 4. Je suis parti sur le et, le contretemps, le fameux. 1, 2, 3, et... C'est pour ça qu'on aura tendance à le démarrer vers le haut. Donc on a notre petit riff qui va tourner. Et ce laps de temps soit silencieux, soit sur lequel on va mettre les petites phrases. Donc le premier job, ça va être de garder le temps et de placer ces ghost notes qui vont permettre de sentir le riff et de travailler votre rythmique. Donc comment j'ai fait ? En fait, j'ai fait ma première attaque vers le haut et je fais et 1 et 2. D'accord ? Donc le et, je le fais avec les doigts. J'ai tout joué avec les doigts en fait. Le pouce, je m'en sers très peu. Et 1 et 2 et je repars sur le riff. Je vous le refais au ralenti, donc 1, 2, 3, et 1, et 2, et 1, et 2. Voilà, ça paraît... Voilà, il y a quand même une petite base à travailler, et c'est toujours utile en fait de travailler son rythme et de s'écouter jouer. Voilà, ceux qui voudront taper en même temps du pied pourront, vous voyez, sur les moments où je mets mon petit coup vers le bas sur les ghost notes, et 1 et 2. Dès qu'on va jouer les temps, hein, on va parler de chiffres, et pas de et, on va pouvoir taper du pied. Etc. Donc le pied peut continuer pendant le riff. Première phrase.
plein de façons de la jouer, donc vous avez comme d'habitude les tablatures en dessus, vous pouvez les regarder. Ceux qui n'ont pas Guitar Pro, au passage, je vous invite à télécharger, c'est gratuit, c'est légal, Tux Guitar, qui vous ouvrira le fichier en Guitar Pro. L'avantage, c'est que vous aurez le son quand vous ferez play, vous pourrez ralentir et vous aurez la mélodie calée sur le temps, et ça c'est vachement utile. Donc première phrase, on va en 10-12 sur la corde de Ré, et je vais isoler la corde de Ré, c'est-à-dire que je vais avoir le pouce sur la corde grave, l'annulaire, le majeur pardon, sur la corde aiguë, et je vais bloquer ces deux cordes là, la corde grave et la corde aiguë, et je vais pouvoir jouer proprement sur la corde du milieu avec l'index qui reste dispo pour gratter la corde. Voilà, en slide, on joue beaucoup au doigt pour ça aussi, pour pouvoir isoler les cordes qu'on ne joue pas, et c'est ce qui va faire un son propre, et qui va vous éviter de... Tout le temps, on fait tout ça quand on a démarré avec le Mediator, on gratte tout, blam blam blam, on est content et tout, mais on se dit merde c'est un peu brouillon, ça fait des bruits bizarres et tout, bah ça vient de ça. Je vous invite à regarder Derek Trucks, qui est un guitariste qui jouait quasiment qu'au slide, qui est monstrueux, et vous regarderez sa main droite comme elle bosse. Voilà, donc beaucoup de travail d'isolation de cordes. Alors nous on en a que 3, mais il y a quand même ce job à faire. Donc j'isole ma corde et je fais 10-12. Et je fais un petit retour cette fois-ci sur les deux cordes aiguës, donc cette fois-ci je la libère bien sûr. Pendant tout ce temps mon slide bouge, quand la note sur la case 12 va durer, comme elle va durer, je vais faire un micro mouvement pour avoir ce son typique du slide. Vous pouvez aussi faire comme j'ai fait, faire tout simplement les deux cordes en même temps. Vous pouvez faire aussi les trois cordes en même temps. On est dans une autre façon de jouer, c'est selon la nuance, selon l'intensité que vous voulez y donner forcément. Donc le riff. Voilà pour la première phrase. Donc travaillez lentement, partez toujours de la partie que je vous ai montré juste avant avec le travail rythmique. Et 1 et 2. Deuxième phrase. Un slide, donc cette fois-ci sur la corde aiguë. Je viens isoler, alors ça c'est un peu plus dur, avec le pouce. Donc là les débutants et tout ça, c'est un peu compliqué peut-être pour vous directement, mais vous inquiétez pas en tout cas, voilà, c'est normal. Ça prendra un peu plus de temps. Donc le pouce va bloquer les deux cordes graves et je vais sur la corde aiguë 5-7 avec l'index ou le majeur. Je vous fais la phrase au ralenti. « 5-7, 5, 3, 2, 3-0, pardon, et 2-3. » Et vous pouvez, sur les dernières notes, prendre les deux cordes aiguës sur la case 2 et 3. Vous voyez mon slide, il ne reste jamais fixe, hein. On peut pas le poser, on peut pas faire... C'est moins joli, on essaie toujours de bouger dès qu'une note dure. Vous voyez ? Voilà la deuxième phrase, c'est assez sympa, il y a déjà pas mal de boulot. La dernière... Donc là on va avoir un petit slide sur la corde aiguë, donc de nouveau comme tout à l'heure, je vais bloquer avec mon pouce les cordes graves, les deux graves. 3-2 sur la corde aiguë, 3-2-0. Donc le 0 c'est un pull-off, donc on a un slide, je vais gratter qu'une fois avec mes doigts, index ou majeur, pull-off. Donc j'ai raté qu'une fois pour 3 cordes, 3 notes pardon. 1, 2, 3. Ensuite, je fais sonner ma corde du milieu, à vide, avec l'index, main droite, 0-3, et je regratte la corde aiguë à vide.
après c'est des façons un peu scolaires, hein, donc je vous les explique pour que ça soit assez clair, mais après vous voyez, même moi, je me vois jouer, je vois que mes doigtés changent un petit peu. Voilà, mais en tout cas, si vous voulez un son propre, essayez de garder au maximum le pouce sur les cordes graves. Je vous refais tourner tout ça. Donc on a le riff, puis juste les temps avec les ghost notes. Donc avant de partir, j'allais oublier, donc 1, 2, 3, et... Je refais. Etc, etc. Donc vous avez vu, j'ai nuancé. Par moment, je fais exprès de tout faire sonner, ça marche aussi. Voilà, dans le vrai morceau, c'est d'ailleurs très très bourrin, hein, ça joue vraiment pas trop en finesse, c'est vraiment de l'énergie plus que de la finesse. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-le de votre façon. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous a plu. Téléchargez la table, téléchargez Tux Guitar, c'est gratuit. Je suis pas sponsorisé puisque c'est gratuit, je ne dirai pas grand chose. J'en profite pour faire... voilà, donc les stages sont lancés, c'est ça que j'ai failli oublier de préciser. Donc il reste quelques places, donc c'est au mois de juillet et au mois d'août dans les Cévennes. Un endroit super et voilà, qu'on connaît. Ce sera la deuxième fois qu'on fait les stages là-bas et on se régale bien. Voilà, encore meilleurs vœux et je vous dis à bientôt et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints ces derniers mois. À bientôt, ciao ciao.